Ça vous est déjà arrivé d'être en manque d'inspiration pour un cadeau et de jeter votre dévolu sur un bon d'achat? Pour les ados de votre entourage, ça peut être très pratique. Mais est-ce qu'on dit certificat cadeau, carte cadeau, bon cadeau ou encore chèque cadeau? Certificat cadeau. Carrosse. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Qu'il s'agisse d'un bon cadeau, d'une carte cadeau ou d'un chèque cadeau, le principe est le même, celui du crédit d'achat. Les bons cadeaux sont attestés depuis les années 1930, mais leur histoire est probablement bien plus ancienne. Pendant longtemps, les bons cadeaux étaient rédigés à la main, sur du papier à en-tête. Plus tard, ils ont été remplacés par des bons écrits à l'ordinateur, puis imprimés. Mais ils étaient facilement reproduits et de nombreux faux circulaient. Ça rendait les commerçants un peu méfiants, et je les comprends. L'avènement de l'électronique, dans les années 1990, a changé la donne. Désormais, plus de bons cadeaux. Ils sont remplacés par des cartes cadeaux. Mais pourquoi des cartes cadeaux? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont presque pareilles aux cartes de débit ou de crédit. Elles sont munies d'une bande magnétique ou d'une puce électronique. Si elles sont achetées en ligne, elles sont appelées alors cybercartes cadeaux ou cartes cadeaux virtuelles et elles sont associées à un numéro d'identification unique. Avec les nouvelles technologies, les cartes cadeaux permettent d'éviter la fraude et apportent une certaine sécurité aux commerçants qui les émettent. Vous vous demandez peut-être si ces cartes cadeaux ont du succès? La réponse est oui, un énorme succès. Aux États-Unis, c'est le cadeau préféré des adultes après l'argent. Ceux qui les achètent veulent surtout de la tranquillité d'esprit. Pas besoin de se casser la tête à trouver un cadeau particulier. Ceux qui les reçoivent sont sûrs de ne pas être déçus, puisqu'ils pourront acheter ce dont ils ont envie. Et pour les commerçants? Eh bien, il s'agit d'une énorme manne financière. Rien qu'en 2022, la valeur totale des cartes cadeaux achetées au Canada frôlait les 9 milliards de dollars canadiens. Et leur succès ne se dément pas puisqu'elles ont un taux de croissance annuel moyen de 5 %. Leur petit secret, c'est que beaucoup de gens en possession de cartes cadeaux ne les utilisent jamais. Elles dorment oubliées au fond d'un tiroir et on ne se rappelle pas de les prendre au moment d'aller magasiner. Pour d'autres, il reste un solde minime qu'on néglige d'utiliser. Les études les plus récentes estiment qu'aux États-Unis, environ 4 % des cartes cadeaux ne sont jamais utilisées. Ça veut dire qu'ici au Canada, 360 millions de dollars dormiraient dans les tiroirs de clients potentiels. Mais cet argent-là, on le retrouve dans les caisses des commerçants. Je ne vous ai pas menti, les cartes cadeaux, c'est une vraie manne financière. Il y a 15 ans, le pourcentage des cartes cadeaux jamais utilisées était bien plus élevé, autour de 10 %. Ce qui a changé, c'est l'arrivée des cartes cadeaux virtuelles envoyées par courriel et complètement dématérialisées. Moins de risque de les perdre ou de les oublier, puisqu'on les a toujours à portée de main, ou plutôt au bout des doigts, dans notre téléphone cellulaire. Dernier point à aborder, le nom de ces fameuses cartes cadeaux. Est-ce qu'on dit certificat cadeau, chèque cadeau, bon cadeau ou carte cadeau? Comment les écrire au pluriel? Est-ce que ça prend un trait d'union? Un seul de ces termes est inapproprié, parce que calqué sur l'anglais. Et c'est celui que j'entends le plus souvent. Ce terme, c'est certificat cadeau, gift certificate. On doit donc lui préférer bon, chèque ou carte cadeau. Si on veut être vraiment précis, le terme carte cadeau ne s'applique qu'aux cartes en tant que telles, celles qui ont la forme d'une carte bancaire ou celles qui sont dématérialisées. Pour les crédits d'achat imprimés sur papier, on peut parler de chèque ou de bon cadeau sur lequel on peut inscrire le nom de la personne à qui il est offert. Le trait d'union, c'est au goût, comme le sel dans les plats. Si vous aimez ça, vous pouvez en mettre. Sinon, abstenez-vous. Et pour finir, si on veut parler de plusieurs cartes ou chèques cadeaux, tous les mots sont au pluriel, qu'il y ait un trait d'union ou pas. En conclusion, les cartes cadeaux sont toujours très prisées des consommateurs canadiens et québécois.
Et pour les commerçants, c'est un bon moyen de faire de l'argent. Mais quelques règles entourent leur émission et leur utilisation. Par exemple, il est interdit de leur donner une date d'expiration ou d'exiger des frais pour leur utilisation. Est-ce que vous étiez au courant? Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.